Monsieur Monette, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui le Technoparc de Montréal. Tout d'abord, le situé, c'est important. Le site de Campus Saint-Laurent de Technoparc Montréal est situé à Ville-Saint-Laurent, à l'extrémité ouest, juste à côté de la ville de Dorval. Dans le passé, il y avait également une confusion avec le site de Montréal qui était le long de l'autoroute Bonaventure. Il faut dire à vos téléspectateurs qu'initialement, notre entreprise s'occupait des deux sites, celui de Montréal et celui de Saint-Laurent. Et celui de Montréal était connu comme étant Technoparc Montréal. Alors donc, aujourd'hui, c'est un parc industriel qu'on appelle le parc d'entreprises du Sud-Ouest. Quelles sont les entreprises qui se retrouvent ici? Ce sont des entreprises technologiques qui font minimalement au moins 15 de recherche et ça peut aller jusqu'à 85 %. Donc, on parle d'entreprises technologiques très engagées dans la recherche et développement ou de centres de recherche essentiellement. Si on se compare, on considère au niveau statistique au Canada qu'on a une entreprise technologique lorsqu'elle fait 5 de recherche et développement. Alors ici, c'est 3 à 20 fois plus, là, finalement. Il y a beaucoup d'employés, beaucoup de gens qui travaillent ici. Oui, et une des caractéristiques, bien entendu, c'est qu'on a des chercheurs ou des personnes dédiées au développement technologique, à la recherche et développement, à l'expérimentation. Donc, on a plus de 6 000 personnes qui sont ici, dont 3 000 chercheurs engagés dans ce qu'on appelle la recherche industrielle puis la valorisation technologique. Il y a des points importants qu'il faut souligner. Dans les dernières années, ça a beaucoup bougé. Pouvez-vous nous en donner des idées? Oui, bien, il y a quand même eu beaucoup d'investissements. Vous savez, ici, historiquement, nous étions très engagés dans le secteur des télécoms avec Nortel qui a fermé depuis, mais on demeure quand même toujours aussi impliqués dans le secteur des télécommunications. Nous sommes également très impliqués dans le secteur de l'aéronautique. Il faut dire que, peut-être que les gens ne le savent pas, mais que, par exemple, le C-Series de Bombardier, la nouvelle génération d'avions a été développée sur le site de Saint-Laurent ici, au centre de recherche de Bombardier. De même que la plupart des programmes de recherche de Bombardier sont à peu près tous réalisés ici pour ce qui est de la partie canadienne de ces recherches-là. Nous sommes également très engagés dans le secteur des sciences de la vie. Donc, suite à la fermeture de l'AstraZeneca en 2013, la communauté s'est vraiment mobilisée derrière un projet vraiment novateur d'Institut Néomed, de telle sorte que nous avons vraiment 3 gros secteurs très forts et on travaille un 4e secteur avec une nouvelle initiative qui s'appelle l'Éco-Campus Hubert-Reeves qui permettra aux entreprises de l'environnement et des technologies propres de se développer sur le site de Saint-Laurent. Le terrain est immense. Il y a des entreprises peut-être qui aimeraient faire partie de la grande famille du Technoparc de Montréal. Est-ce que c'est toujours possible? Oui, absolument. Nous avons différentes solutions qui s'offrent à quiconque souhaiterait s'implanter ici. Ça peut aller du bureau, ça peut aller de la domiciliation. On peut avoir un numéro de téléphone qu'on peut transporter avec nous à travers le monde. Ça peut être d'avoir un bureau à air ouverte, un bureau fermé. Ça peut être des installations plus grandes pour finir même avoir son propre bâtiment. Donc ici, grosso modo, on a 50 % du site qui est développé. On a plus de 2,15 millions de pieds carrés de développés. On a un des taux de vacances les plus faibles, je dirais, du Québec. En tout cas, à Montréal, c'est 3 fois inférieur à la moyenne de l'ouest de l'île, 2 fois inférieur au centre-ville. Donc, c'est un secteur qui est très robuste en termes de développement immobilier pour lequel il existe une grande demande. Et nous allons lancer sous peu un nouveau centre d'affaires qui permettra de répondre aux besoins de tout type d'entreprise qui souhaite avoir un atelier, un bureau fermé, ouvert ou un lieu de collaboration. Alors donc, tout ça va être disponible à compter de septembre. Évidemment, c'est un milieu de travail, mais c'est un milieu de vie également, une belle qualité de vie. Il y a beaucoup de gens qui, à travers le bureau, ici, il y a des activités, ça bouge. Bien, écoutez, c'est sûr que l'aménagement du site lui-même est assez particulier. Là, on est loin du parc industriel. Là, on est vraiment dans un site qui permet la réflexion et puis qui permet de prendre le temps de réfléchir, de rencontrer des gens. Donc, on a quand même une qualité de vie là, intrinsèque là, en termes d'environnement de travail qui est présente, mais on a aussi beaucoup d'activités. Comme aujourd'hui, là, on va avoir des camions au dîner pour permettre aux gens de sortir et de je dirais communiquer, échanger tout en mangeant. Alors donc, on a 6 camions de rue qui vont être présents ce midi. On a régulièrement des activités à chaque mois. On a des bulletins d'échange. Alors donc, dépendamment des thématiques, on a des regroupements qui sont faits sur une base, si on veut, plus de thématiques ou d'intérêts selon les secteurs d'activité, parce qu'on comprendra que c'est très différent dans les sciences de la vie, l'aéronautique ou les télécommunications.
En terminant, les gens qui voudraient vivre le Technoparc, en fait, il y a un site Internet, il y a beaucoup de nouvelles. C'est là qu'on retrouve les informations? Oui, vous pouvez vous abonner à notre lettre mensuelle qui vous donne un peu le pouls de ce qui se passe au Technoparc de Saint-Laurent, mais aussi pour l'ensemble de nos activités. Nous sommes quand même présents dans d'autres projets à l'échelle de Montréal. Et à travers ces publications-là, vous pourrez voir quelles sont les principales activités en cours. Et à partir de notre numéro général aussi, pour ceux qui souhaiteraient s'implanter ici, c'est très facile de nous rejoindre sur notre site technoparc.com pour avoir toutes les informations relatives à nos terrains, à nos espaces disponibles et puis à nos bureaux qui peuvent être disponibles pour des jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup, M. Manet. Ça m'a fait plaisir.